mi gran suerte es que de bien pequeñito, encontré la pasión. Era muy chico y fue un día. Yo nací en un pueblo muy pequeño en mi país llamado Cataluña. Está una ciudad donde yo nací a unos 70 kilómetros de la capital de Cataluña, que es Barcelona. Y llegó un día cuando era muy pequeño, que vino un balón e hice esto. Y ese momento sentí algo que me ha marcado o que me ayudó a decir, yo quiero dedicarme a esto. No sé por qué, ese momento en el cual golpeé el balón, para mí supuso una liberación y dije, esto es lo mío. Encontrar esto ha sido mi fortuna. Yo he vivido con mi pasión. Podemos decir que he vivido de mi pasión, sí, no, pero he vivido con mi pasión, que es la sido de jugar a fútbol. A estos jóvenes de aquí, me gustaría decirles que no escuchen ni a sus padres en esto, ni a sus hermanos, ni a sus amorosos o amorosas. Hay un momento que llegarán por la noche, que se pondrán en la cama, cerrarán la lucecita, harán la almohada y ahí estarán solos. Y ahí tienen que intentar descubrir qué es lo que realmente les gusta. Esa es la clave de todo. La fatiga de levantarse a intentar y a trabajar una cosa que aún no te llena es más duro que hacerlo. Yo tuve la suerte de que descubrí eso y que he vivido con eso. En esa época de pequeño, mi padre, que era albañil, me llevaba a trabajar con él. Ven, que me darás, que limpiarás las cosas que yo saco. Y yo me aburría. Si yo me hubiera gustado ser albañil, yo hubiera intentado ser el mejor albañil posible. Pero no me hubiera costado. ¿Por qué? Porque me gustaba. Pero no me gustaba ser albañil, me gustaba otra cosa. Muchas veces, pero no es fácil encontrar lo que a uno le gusta. Créanme, no lo es fácil. Para eso sirve la cultura, para eso sirve la educación, para eso sirve el descubrir, el aprendizaje diario, de probar muchísimas cosas hasta que un día dices, oh, encontré eso. Cuando encuentras esto, todo es mucho más sencillo. Bonjour à tous, bienvenue sur la saison 3 des podcasts Contrôle Pass. Enfin, on lance la saison 3. Très rapidement, pourquoi cette vidéo en introduction? Nous, l'idée aujourd'hui, on n'aura pas la prétention de faire de l'apprentissage, mais on aura la prétention d'essayer de créer de la passion, de créer des questions autour de vous. Je vais très rapidement présenter un petit peu les personnes qui seront avec moi, présenter le format de cette saison 3, et puis derrière, on accueillera nos invités que je vois là juste en dessous, qui sont dans la chambre d'attente. Le format live, aujourd'hui, on va pouvoir interagir avec vous. J'ai les commentaires sur le côté qu'on peut faire apparaître. Donc surtout, n'hésitez pas. Hein. Là, on est là pour l'idée, c'était vraiment d'avoir de l'interaction. Dites-nous là déjà où vous êtes, d'où vous nous écoutez, comment ça se passe, etc. La saison. Surtout, n'hésitez pas. On est là pour interagir. Bonjour à mes amis Bastien et Julien. Bonjour à tous. Salut, bonjour à tous. Est-ce que ça va déjà pour tout le monde? Ouais, ça va. Bon, ça peut aller, on peut démarrer une semaine comme ça. Super. Alors, petite explication, pourquoi YouTube Live, pour être clair avec vous, messieurs, on a mis une petite vidéo sur Manchester City, sur l'animation défensive, qui était un match de Ligue des Champions, donc droit d'auteur, UEFA, etc. Donc, on a été bloqué. On a été concrètement bloqué de Facebook Live pour créer des lives. Donc, normalement, ça devrait revenir demain midi, mais on est bien sur YouTube, finalement. On est bien, on est à la maison, là. On est chez Bastien, chez Julien, chez moi, chez Pierre et chez Georges qu'on va accueillir juste avant de commencer. Je fais 2-3 petits remerciements. Remercier Periodization Tactica by Victor Frade qui nous a permis à Georges d'intervenir, avec qui on a collaboré. Il y a un lien qui sera mis en commentaire pour ceux qui seraient intéressés par une formation en français sur la périodisation tactique. Merci à Amara et à Philippe que j'ai eu l'occasion d'échanger. Merci à Bastien et Julien d'être avec moi. Il y a nos deux invités, à Pierre que je vais ajouter au live et à Georges que j'ajoute au live. Bonjour messieurs. Hop. Est-ce que vous nous entendez? Oui, très bien. Bon, super. Bonjour Pierre, bonjour Georges. Est-ce que tout va bien aussi pour vous? Bonjour, merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi être ici avec vous, pouvoir échanger avec vous, plutôt que avoir la possibilité d'enseigner quelque chose. Je veux échanger, je veux écouter et je veux avoir ici une discussion qui peut être agréable pour tout le monde. Super.
Pierre. Oui, bonjour à tous. Voilà. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Pour la petite histoire, c'est la première fois qu'on se voit avec Georges, malgré les dizaines de messages qu'on a déjà échangés. Voilà, donc c'est un plaisir, Pierre. Super, super. Merci à toi, Pierre, parce que l'air de rien, l'année dernière, c'est aussi un petit peu grâce à toi qu'on a été en lien avec Mario et avec Braïs, qui ont été super, qui ont partagé avec nous vraiment du contenu de qualité l'année dernière. Donc ça, c'est top. Merci à toi. Alors, pour les gens, vite fait, très rapidement sur les commentaires, il y a du monde, il y a Frédéric, on peut voir un petit peu les commentaires qui passent en dessous. Bonjour à tout le monde, Cyril du Racing Besançon sur les 14. Un ami qui était ancien au Red Star, Jonathan Robert, Tabarnak, stand-by pour le soccer, etc. Donc voilà, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, comment on va faire? On va parler périodisation tactique. Avant de commencer, je pense que ce qui va être le plus important pour nous, pour les gens qui sont en commentaire, ça va être d'essayer d'initier une sorte de changement de paradigme. Je pense qu'on en parlera ensemble. Quand j'ai eu justement Philippe et Mara, ils m'ont demandé comment en 1 heure vous allez réussir à parler de la périodisation tactique alors qu'il faut des années, des heures, des semaines pour essayer peut-être de commencer à comprendre l'essence un petit peu de ça. Mais on va essayer de faire du mieux possible. Et ce qu'on va essayer déjà de commencer, Pierre et Georges, c'est d'évoquer, ce qu'on avait vu un petit peu ensemble, d'évoquer le morphocycle. Qu'est-ce que le morphocycle? En France, dans nos contenus de formation, on parle de microcycle, de mésocycle, on parle comment dire, de tout un tas de structures de cycles. Et d'un coup, on arrive le morphocycle. Quand je tape morphocycle sur Word, ça me le souligne en rouge. C'est un mot qui n'existe pas dans la langue française parce que voilà, ça rentre pas. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait déjà essayer d'en savoir un peu plus sur cette thématique? Bien, je peux essayer de commencer pour expliquer quelle va être pour professeur Victor Ford la nécessité de générer un nouveau concept pour la logique sémanale des entraînements ou de la préparation d'une équipe de foot. Donc, normalement, les théories d'entraînement à quelle heure dans la 7e décade del dernier siècle, 1970, la plupart des méthodologies ils vont être enfoquées sur le point de vue de l'analytique, de le cartésianisme, de le muscle. Et la logique que le professeur va essayer d'intégrer dans l'entraînement va être une perspective dans multiples facteurs d'interaction pour générer une déterminée forme. Cette forme, c'est strictement connecté avec le concept morpho. Morpho, c'est l'origine pour le pays de Grèce. Morpho, c'est l'origine de la parole, de le mot forme. Et c'est pour ça que la semaine d'entraînement a comme objectif la génération d'une certaine forme. Cette forme, c'est pas quelque chose qui existe a priori, complètement déterminé, il serait quelque chose que c'est fermé. Non, c'est quelque chose qu'on a un projet, on a une vision globale quand on commence et on perspective les différentes variables qu'on a devant nous, quelles sont les caractéristiques des joueurs, quelle est la compétition, quelle est la culture del club, comme va dire Guardiola formidablement. Et donc, d'accord avec la distance que nous avons entre un parti et l'autre, le professeur va générer cette morphocycle, que le morphocycle patron,
à la logique d'un partido, d'un match au dimanche et le suivant dimanche. Mais aujourd'hui, la logique qu'on rencontre mais d'habitude, c'est de plusieurs de matchs en différents jours. Mais il y a dans le morphocycle cette logique de la possibilité d'adaptation d'accord à différentes variables pour ces logiques actuelles. Mais c'est pour la répétition de morphocycle qu'on va générer une forme, qu'on va générer une culture de jeu, qu'on va être quelque chose avec beaucoup de qualité, beaucoup de complexité dans les interactions de tout le monde pour faire quelque chose de collectif et quelque chose que tout le monde peut être syntonisé avec le même principe de jeu, d'interaction. Super. Pierre, si tu as quelque chose. Oui, donc comme il disait dans le morphocycle, en fait, dès la reprise dès la période de pré-compétition, dès la reprise de l'entraînement, en fait, chaque semaine, c'est la même forme. C'est, à mon sens, la seule méthodologie d'entraînement qui propose ça. Il n'y a pas dans l'idée, en fait, d'avoir des pics de forme, par exemple, à certains moments de la saison. L'idée, c'est vraiment de préparer le match qui vient, quoi. Chaque match est important. Après, évidemment, Georges l'a dit, il faut qu'il soit plastique, adaptable à l'ici et maintenant, aux circonstances, au match qui a eu lieu, au match qui va se passer, au moment de la saison dans lequel on est, à la forme des joueurs, à plein de choses. Et souvent, les coachs, les morphocycles, en fait, ils les préparent une fois le match terminé, quoi. Voilà. Par exemple, Roulian me disait, morphocycle, il joue le dimanche, il le prépare le lundi. Et il se laisse la possibilité dans la semaine de modifier peut-être une ou deux choses s'il voit que l'entraînement du mardi ou mercredi a entraîné certaines choses. Mais il y a cette idée en fait que d'ailleurs c'est le titre du livre de Georges, c'est la cellule mère de la périodisation tactique en fait. Voilà. Avec le morphocycle, on est au cœur de la périodisation tactique et de son opérationnalisation. Et donc, comprendre comment il fonctionne, comment il s'agence, comment tel jour on fait telle ou telle chose. Et en fait, c'est comprendre comment fonctionne la périodisation tactique et ce qu'il y a derrière et ce qu'a voulu faire Victor Frade, en fait, par rapport à cette méthodologie-là. Voilà. Et donc, créer une identité de jeu commune ensemble et nécessité de périodisation dans le temps pour que au niveau de tout le corps, pas seulement du cerveau. On parle souvent de paysage mental, mais Georges Massiel, il dit en fait le modèle de jeu, il doit se vivre dès les pieds, il dit. Voilà. Dès la plante des pieds et puis le cerveau et tout en fait dans une unité quoi. Voilà. Et pas séparer les choses. C'est pour ça que, comme disait Georges, on essaye de sortir d'une méthode peut-être un peu cartésienne et d'être davantage avec la complexité des choses. Quoi. Ok. Et d'une vision systémique aussi, quoi, où tout est lié. Voilà. Ok. Je vais essayer un petit peu peut-être de synthétiser, de vulgariser ou de reposer des questions un petit peu volontairement. Aujourd'hui, on est bien d'accord que dès la première semaine de reprise d'entraînement jusqu'à potentiellement la dernière semaine, notre forme, notre façon de s'entraîner sera similaire. C'est bien ça? Professeur Victor Frade, il va utiliser beaucoup de fois l'exemple métaphorique si vous pensez dans la Seine, la rivière, quand une fois il va commencer à existir dans l'origine de la rivière. La Seine, c'est un petit chose. Mais au Paris, c'est déjà quelque chose très grand. Mais dans l'origine, dans la nation,
la rivière, c'est déjà un rivière. C'est pas quelque chose de différent. Et c'est la même logique quand on parle de morphocycle et de les entraînements. Une fois on commence notre préparation dans la première semaine, le premier jour des entraînements. Normalement, les personnes vont appeler cette période de préparation. Exactement, merci. La manière comme on appelle, c'est quelque chose de période de pré-compétition, mais c'est déjà intégré, c'est déjà partie de tout le plan de la saison. C'est pas quelque chose de différent, mais comme on peut anticiper, on peut comprendre, je pense qu'avec normalité, on doit prendre en considération que le joueur vient d'une période en qu'il va rester, en qu'il va être des vacations, et on doit avoir beaucoup de considérations avec les doses, avec la dosification de la session, mais déjà avec la logique sémanale de morphocycle. Et comme va bien dire Mazé, et je le remercie pour ça, c'est très connecté la notion, comme le livre par la référence, c'est la seule mère de la périodisation tactique. Et cette périodisation tactique, la notion est strictement connectée parce que c'est une question de périodiser au large du temps une culture de jeu partagée pour tout le monde. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Pierre, là-dessus? Oui, c'est ça. C'est l'idée, en fait, d'habituer le corps et l'esprit à ce qu'ils vont vivre toute la saison. Alors, évidemment, en termes de temps de travail, quand on a repris depuis 1 ou 2 semaines, on va pas faire forcément la même chose que lorsqu'on est à la fin de la période de pré-compétition ou qu'on vient juste de commencer la période de compétition. Mais la répartition sur les jours et tout ça, c'est la même chose. Voilà. Dans le but, encore une fois, de faire découvrir le modèle de jeu qu'on va créer et qui va se nourrir toute la saison finalement. Ok. J'ai pas forcément ces questions dans les commentaires, mais je sais que quand demain je reviendrai auprès de mes amis, ils me poseront la question. Donc, ce que tu es en train de me dire, Jérémy, c'est que la première semaine de reprise, je peux faire des taureaux, je peux faire des jeux, je peux faire des trucs, là où finalement, dans la majorité des cas, on va être sur de la course ou sur des circuits aérobies, des circuits techniques, etc. Donc, finalement, Jérémy, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on peut faire dès le premier, deuxième jour du jeu, du contact. Ouais, Georges, plutôt non. C'est pour moi la question. Pour vous deux, oui, bien sûr. Ah, parce que tu disais Jérémy, c'est pour ça. Ouais, je vous celui qui souhaite répondre. Finalement, est-ce que pour synthétiser, est-ce que je peux dès la première semaine de reprise, me rapprocher de forme globale, de forme jouée, de forme truc où on va me dire demain, on va me dire ouais, mais tu sais, Jérémy, les joueurs, ça fait 2 mois ils n'ont pas joué, faut faire attention, vaut mieux reprendre, proposer, etc. Par rapport à ça, Victor Frade, il utilise l'image de boire du vin. Si vous voulez faire boire du vin à quelqu'un, vous n'allez pas lui donner de l'eau. Vous allez lui donner un peu de vin. La quantité, c'est le verre que vous allez lui donner, ce que vous allez mettre dedans. Et puis, au fur et à mesure, vous allez augmenter la quantité de vin pour qu'à la fin, il puisse boire, en gros, la quantité que vous souhaitez pour lui, en fait, c'est cette idée-là. Mais encore une fois, c'est rester dans l'activité qui est la nôtre, c'est-à-dire l'activité football. Donc oui, des formes de jeu dès le début, mais en faisant attention au temps de travail, au temps de récupération, etc. Pardon. Non, parfait, métaphore. Je vais écouter écho. Il y a un écho, ouais, je crois, avec le... Qu'est-ce que je vais dire? La séance des entraînements conventionnels, comme
on va appeler les théories qui sont avec cette logique mais cartésienne, c'est très normal en lire et en voir dans les livres de la science de l'entraînement que première, on doit commencer par le volume, par l'aérobic, et depuis, une fois on a une capacité générale développée, donc on est préparé pour aller avec l'intensité et avec les choses, avec plus explosif, avec plus intensité observée par cette point de vue isolé. Mais pour la périodisation tactique, nous avons un concept que c'est très, très important pour comprendre aussi la logique, c'est le concept d'adaptabilité. Tout ce que les joueurs vont faire va générer une adaptabilité dans son corps, dans tout l'organisme du joueur et de l'équipe. Et si on va faire quelque chose avec cette logique de développer la capacité aérobique et une sollicitation physique dominée par l'aérobique, par cette exercitation avec une très, très peu intensité. C'est la manière que je suis capable maintenant de m'exprimer. On va, dans ce moment, on va être on va produire l'adaptation de l'organisme du joueur à cet rythme, à cette vélocité d'exécuter la chose, à cette dynamique d'interaction dans les jeux. On ne veut pas. On parle d'intensité maximale relative. Et cette intensité maximale va être, comme on va dire, va être moins capable depuis quelques semaines qu'on commence, mais dans le premier jour, avec beaucoup d'attention à la proportion entre performance et récupération, les joueurs sont parfaitement préparés pour jouer. On ne voit pas quelques problèmes dans cette perspective. Ok, merci Georges. Petite question en commentaire, petite réaction déjà. Ayoub, à la reprise, un footballeur doit reprendre le football. Et le football est physique, technique, tactique et mental. Donc, jouons. Yasser, Ayoub. Et une question de Frédéric Yang. Pour être sûr de bien comprendre, la partie physique n'est jamais travaillée de manière isolée en salle de musculation. Par exemple, dans la PT, point d'interrogation, tout est toujours intégré et contextualisé. La question qui allait tomber, elle est tombée. Donc, Pierre, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus ? Il y a plusieurs choses dans la question. D'abord, on en a parlé, l'adaptabilité. Georges a parlé de notre vision du muscle. C'est vrai qu'on avait l'impression de voir souvent dans notre image, de voir le muscle juste comme un générateur de force. Et dans la périodisation tactique, c'est complètement différent. On voit ça plutôt comme un organe sensoriel, en fait, qui doit s'habituer lui aussi à son environnement et à l'information que son environnement lui donne. Et du coup, la musculation, le problème de la musculation, c'est qu'on est sur des types d'efforts qui sont faits in vitro et pas in vivo, qui ne correspondent pas à des types d'efforts de footballeurs, et que même des machines très sophistiquées ont du mal à reproduire ces efforts-là. Donc après, te dire que la musculation n'est jamais utilisée dans la périodisation tactique, tu vois, Frad parle de quelque chose, il donne l'image du café con leche, c'est aussi s'adapter à l'environnement dans lequel on est. Ben, il est possible que des coachs dans certains pays, parce que les joueurs ont l'habitude, parce qu'ils se sentent bien, vont autoriser un peu de musculation au niveau du haut du corps, par exemple,
voilà, mais en faisant très attention à ce qui est fait. Mais voilà, mais c'est clair que c'est pas préconisé du tout. La meilleure musculation, encore une fois, c'est l'adaptation au modèle de jeu et à l'entraînement qui est fait. Ensuite, sur la partie physique, moi, ce que j'ai découvert dans le livre de Roulian et de Georges, c'est, je t'ai envoyé des photos, tu sais, avec le morphocycle. Et sur les jours, ce serait bien qu'on puisse expliquer les couleurs pour les gens, mais sur les jours bleus et jaunes, par exemple, il y a une partie 1/4 et une partie 3/4. Et cette partie 1/4 d'acquisition individuelle, elle peut se faire de manière isolée. Je t'ai envoyé une vidéo. Je ne sais pas si tu auras la possibilité de la faire passer. Je vais la mettre tout de suite pour ceux qui nous regardent. Hop. Ça, c'est une vidéo que Julian Bertasso m'a envoyée. Alors, justement, parce qu'on discutait de ce qui est possible de faire ou pas le jour bleu. Et donc là, on est sur du travail individuel ou on est jour bleu parce que c'est type d'effort, contraction excentrique. Et donc, on va aller sauter. Ensuite, essayer de tacler pour empêcher un but. De nouveau, essayer de sauter et de refaire de nouveau un tacle. Donc, je saute, j'accélère sur de courtes distances, je freine, je change de direction, etc., etc. Donc, ça, c'est un travail qu'on peut faire bleu et qui se fait pas sous forme de jeu pour le coup. Voilà. Est-ce que ça te dérange si je partage directement le morphocycle? Non, vas-y. C'est extrait du livre de Georges, justement, que je t'ai envoyé. Alors, hop, tac. Voilà. Pour que les gens comprennent bien, je vais enlever les bannières. Si tu peux une photo amateur, hein. Oui. C'est photo directe du livre. Hein. Ok. Est-ce que tu peux très rapidement peut-être simplement brosser un petit peu les phases, récupération, acquisition, etc. Est-ce que tu peux, pour les gens qui n'ont peut-être pas toutes les notions d'espagnol, est-ce que tu peux très rapidement nous faire un petit brossage de tout ça? Ben, le dimanche, vous y voyez le jour donc du match. Le lundi, un petit mot dessus dans la périodisation tactique. En fait, le repos, ils appellent ça fiesta, le lunes. Il n'y a pas d'entraînement. Alors, dans d'autres méthodologies, par exemple en Espagne, on a plutôt l'habitude de s'entraîner le lendemain. Mais dans la périodisation tactique, ils considèrent que c'est bien pour les joueurs de couper, de faire autre chose, et puis même pour le coach, parce que le match peut demander beaucoup d'énergie mentale, de concentration pour le coach. Donc, c'est jour de récupération passive. Ensuite, le mardi, c'est récupération, c'est très particulier dans la périodisation tactique, je trouve, à base de 3 contre 3. Georges donnera quelques détails par rapport à ça. Ensuite, le mercredi, donc vous voyez, il y a une partie 1/4 où on s'assure que on est vraiment dans le bleu, et une partie 3/4, ça aussi je l'ai mieux compris avec le livre de Georges, qui est sous forme de récupération active. Donc c'est sous forme de jeu. On fait très attention au temps de travail, temps de récupération. Et là aussi, on avait une discussion avec Georges et Roulian là-dessus. Georges me disait, il faut faire attention à ce que ce soit du jeu qui soit fluide, qui est flué, comme ils disent en espagnol. C'est-à-dire qui demande pas trop d'un point de vue de concentration, qu'on retrouve une certaine nature, une certaine facilité à jouer, pas surcharger cognitivement les joueurs, voilà, pour en fait récupérer de ce qu'ils ont fait dans la partie 1/4. Voilà. Ensuite, tu as le jeudi. Le jeudi, c'est la séance qui se rapproche le plus du match. Donc, c'est la séance verte, foncée. L'idée, elle est simple, elle est centrale dans la construction du morphocycle. Victor Frade dit que Banksbo, qui est un préparateur physique, lorsqu'il était à la Juventus de Turin, il a fait des études qui ont montré que les joueurs ne récupéraient pas à un minimum de 4 jours après un match. Donc pour lui, on ne peut pas s'entraîner d'un point de vue collectif, même si certains joueurs ont récupéré, pas tous. Voilà. Et Georges, je te laisse finir. Je dois m'absenter 30 secondes. D'accord. Non, il y a quelque chose que je pense que je dois... Vous m'écoutez? Je vais te remettre, ouais, c'est bon. Ok. Hop, c'est bon. Je dois dire que, comme par exemple,
la référence que va faire Pierre à Bernsbo article, on doit comprendre que la perception tactique va être créée dans la pratique, dans les problèmes du réel des professeurs. Une fois, il va commencer à développer l'activité professionnelle dans le foot avec des différentes équipes ici au Portugal. Et dans le même temps, il va être aussi professeur universitaire des théories et méthodologies d'entraînement en général. Et il va avoir cette satisfaction de les choses qu'il va lire, qu'il va enseigner à des étudiants. Il va essayer d'appliquer. Il va voir pas que c'est pas la manière optimale de développer une équipe de football. Et la périodisation tactique va être générée peu à peu dans cette confrontation avec les problèmes. Et on doit comprendre que elle a comme tel quelque chose d'empirique, quelque chose qui va être généré dans la pratique. Depuis quelques années depuis, vont sortir différents articles. Il va aussi, dans la création de la méthodologie, il va aussi avoir différentes influences, de différents champs d'investigation, comme on peut penser dans la théorie des systèmes complets, comme on peut penser à différentes références aussi de la philosophie dans votre pays, dans France, de psychologie, de différentes je ne compte pas les mots, mais de différentes champs de la science, de l'investigation. Donc, par exemple, cette étude de Bernsbo va être quelque chose que, d'accord, il va démontrer avec des études scientifiques qu'il y a quelque chose qui supporte ça. Mais c'est pas pour cette étude que le morphocycle c'est comme ça. Cette étude va venir quelques années depuis dans la même direction. Mais c'est dans la pratique que le professeur va comprendre que seulement 4 jours depuis la compétition, il a la globalité de l'équipe récupérée. Dans le troisième jour, quelques joueurs peut-être sont récupérés, mais pas la totalité de l'équipe. Donc, c'est seulement le 4 jours depuis, après la transition, qu'ils sont préparés pour un nouveau stimule, un nouveau effort dans la magnitude de la compétition. Ok. Et peut-être juste, je fais une parenthèse sur les couleurs, parce que je pense que c'est important, tout le monde n'y est pas habitué. Roulian m'avait donné cette image que je trouvais assez intéressante. Pour expliquer les couleurs, en fait, faut imaginer la contraction de ma main. Et la contraction de ma main, elle peut avoir 2 indicateurs. C'est la tension avec laquelle je la contracte et la vitesse à laquelle je la contracte. D'accord ? Mais cette tension et cette vitesse, elles sont toujours présentes. Donc, c'est pas le mercredi, c'est jour bleu, parce qu'en fait, il y a de la tension tous les jours où je m'entraîne. Mais on cherche cette dominance-là, c'est-à-dire des contractions plutôt à dominante bleue. Et le jeudi, des contractions plutôt à dominante jaune. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le vert, ça c'est une émanation et d'où l'importance des couleurs, du bleu et du jaune. C'est pas l'idée, contrairement à ce qu'on se fait, des fois, on se dit, ouais, le vert, c'est de la durée, donc c'est rester en contraction le plus longtemps possible. Non, parce que ça correspond pas à des efforts foot. En fait, le vert, c'est la densité, le nombre de fois où je vais pouvoir répéter des contractions de ma main avec des tensions, des vitesses différentes,
dans un temps donné. Donc, quand est-ce que ça se produit, ça se produit pendant le match. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on retrouve le jeudi. Donc, dans le temps de travail et dans ce qui va être proposé le jeudi, on est sur du 10 contre 8, par exemple, ou du 10 contre 10, et sur des temps de travail, des temps de travaux qui sont plus importants. Alors, on ne fait pas du 2 x 30, mais peut-être qu'on va faire du 4 x 12, encore une fois, pour s'entraîner, récupérer, s'entraîner, récupérer. Et puis aussi, Georges en parlait, l'intensité maximale relative, elle est nécessaire pour assimiler le modèle de jeu. Et donc, c'est plus facile d'être en intensité maximale relative en termes de concentration si je fais une séquence de 12 minutes que si je fais une séquence de 20 minutes. Il y a ça aussi. Ok, très bien. Je rebondis sur les commentaires. Je vais faire apparaître à l'écran. Hop. Georges, je te propose d'essayer de nous répondre. Je trouve que les 3 contre 3 en récupération active, c'est assez intensif. Quelles sont les conditions requises pour bien être en récupération active et non pas dans une dynamique de force? Avant de te laisser la parole, Georges, forcément qu'on est sur un petit peu ce qu'on évoquait, le changement de paradigme où nous, la récupération active est quelque chose d'aérobie pour que le muscle tranquillement évacue les toxines, etc. etc. Donc voilà, je pense qu'il y a la force de notre paradigme un petit peu français en France ou cartésien, comme tu disais au début, derrière cette question. Et je pense que c'est une question que beaucoup de monde se pose. Oui, parce que c'est quelque chose de très différentiel de l'autre manière de penser la récupération, parce que on va pas voir rien de proposer de récupérer avec la même chose que va générer la fatigue. Culturellement et aussi influencé par des paradigmes d'entraînement dans l'athlétisme, on va voir cette logique de récupération avec une incidence dans l'oxygénation de l'organisme avec la course à un rythme très faible, d'accord, merci. Mais on oublie que dans ce moment, comme je vais dire, si tu vas faire quelque chose comme ça, dans ce moment, on va générer une adaptabilité dans l'organisme contre-producent, contraire à quel qu'on essaye de développer. Notre objectif, c'est de développer un rythme, une habitude de mouvement, d'interaction dans la situation dans une intensité maximale. C'est pas la plus favorable option de choisir de faire de la course à pied. Donc la manière comme dans la présentation statique, en perspective, c'est le mardi, les jours de récupération active, c'est avec période très petite des jeux dans cette logique 3 contre 3 et 3 contre 3, 3 contre 3 avec les gardiens. Et c'est pas une casualité que c'est 3. C'est aussi influencé par Prigogine qui va générer le problème des tricorps et qui va quelques années plus tard va trouver la solution au problème des tricorps, mais c'est quelques itérations qu'il y a une tendance pour l'infini. Donc si nous faisons 7 jours avec seulement 2 jours, on n'encontre pas l'infinitude d'intégration
qui est présente dans le jeu. Donc, on essaye de représenter cette globalité à une échelle réduite dans ces très conducteurs, mais avant en considération, et je vais lire ici quelques personnes vont dire la partie physique. Notre organisme n'a pas de part. Nous sommes un ensemble et comme on récupère et on exercite comme tal. Et dans ce moment de jeu, de 3 contre 3, c'est important d'avoir un spirit qu'on connecte avec le football de rue. Avec la liberté, avec l'enthousiasme, avec l'alégresse, parce que tous ces éléments, pour les neurotransmetteurs et neuromodélateurs qui vont être présents dans ce moment, vont être très bénéficieux, très positifs pour influencer positivement cette récupération. Depuis cette période, qui peut être quelque chose comme 1 minute 30 secondes, on fait large période de récupération de cet moment de stimule qui va comme remémoriser toute notre structure qui vont être fatiguées dans le jour, vont être remémorisées dans ce moment, et c'est depuis dans large période de récupération que, oui, l'oxygène va développer ses rôles de rémotion de la particule qu'on va accumuler dans la fatigue, comme peut-être l'acide lactique, qui va aussi possibiliter la régénération des phosphocréatines et toute la remodulation structurelle qu'on essaie de développer dans ce jour. Et dans cette période large de récupération, on perspective aussi différentes problématiques et on va user l'expression qui peut-être Pierre pour aider avec comme la métaphore de la Formule 1 de tuercas y tornillos. Pour donner la bonne gasolina. Oui, c'est cette logique. Mais les détails de l'organisme, par exemple, dans la récupération, on propose, si toujours, comme l'exemple de Guardo, c'est toujours un style de jeu que peut-être avec un pattern de mouvement tout le temps par le sol, avec passe, bon, la possibilité de proposer un foot volley. D'accord. Oui, dans ce moment, il va générer la possibilité d'agiliser ton gambe et la zone pelvique. Pelvienne, ouais. Dans ton livre d'interview que tu m'as envoyé, Georges Maciel, il donne cet exemple-là. Je crois que c'est en Libye, si je dis pas de bêtises. Donc, il faisait 3 contre 3, 1 minute 30 d'effort, max, 8 minutes de récupération, et il faisait beaucoup de foot volley. Et il donne cette image-là, il disait, quand les joueurs au début faisaient des têtes, ils faisaient un peu comme des tortues, c'est-à-dire ils rentraient la tête, quoi. C'était des choses qu'ils n'étaient pas du tout habitués à faire. Et grâce au foot volley, en fait, ils ont développé tu vois, une agilité sur le jeu de tête et tout ça. Voilà, donc il y avait cette idée-là. Mais après, c'est 3-4 séries en fait, pas plus sur la séance. Du coup, ça fait des séances de 45 minutes. Donc après, c'est foot volley, tennis ballon, rondo léger, voilà. Et pourquoi le 3 contre 3? C'est parce qu'en fait, à 3, on a l'incertitude du jeu dans le rapport à 3, alors que dans le 2 contre 2, non. Et il préconise plutôt le 3 contre 3, par exemple, par rapport au 4 contre 4, parce qu'on est sûr que dans le 3 contre 3, tout le monde travaille. Voilà. Et donc, l'idée,
c'est de réactiver le corps sur des efforts qu'il a eu l'habitude de faire, parce que c'est présent dans le livre de Georges. Il a été montré que les cellules du corps, en fait, se régénèrent plus facilement quand on les met en activité plutôt que quand on les laisse au repos. Donc, en fait, c'est cette idée-là qu'il y a aussi derrière, quoi. Tout est lié, en fait. Julien. C'est une très bonne référence aussi, Pierre, cette question qui s'est connectée avec les études de Prigogine, que dans l'interaction des trois éléments, il va comprouver que la proportion dans laquelle quelqu'un des éléments est stimulé, c'est très proche entre les différents éléments. C'est aussi un autre facteur qui donne la raison pour cette proportion. Après, une remarque juste pour finir là-dessus. Xavier me disait, lui, par exemple, quand il était, je crois, à Sunderland avec Pellegrino, il me disait par rapport, on revient toujours aussi à l'adaptation par rapport au contexte. Il me disait, quand tu es en Angleterre, qu'il fait froid et qu'il pleut, dire aux joueurs, vous allez faire du 3 contre 3 pendant 1 minute 30 et après de la récupération passive, c'était compliqué. Donc lui, il privilégiait plutôt des rondos, voire des conservations, en faisant attention à bien répartir le temps entre ceux qui avaient joué et ceux qui n'avaient pas joué. Voilà. Et Roulian, lui, me disait, des fois, les joueurs, ils te prennent pour des fous avec cette histoire 3 contre 3 parce qu'ils sont pas habitués. Mais c'est à toi aussi, avec toute ton intelligence, peut-être de leur proposer d'autres choses, mais toujours dans cette idée-là que la matière se rénove en la réinvestissant, en la réactivant comme elle a été activée. Et sur cette histoire du footing, en fait, c'est parce que ils pensent que quand on court, même si ça se voit pas, on met du stress sur les chevilles, les genoux et tout ça. Et en fait, cette fatigue-là, on la paye un peu plus tard, peut-être dans la semaine, en fait. Je veux dire quelque chose, si vous me permettez. Vas-y. Merci à vous. C'est important, je veux que, comme la différente formation qu'on va faire dans la prédication statique, maintenant nous avons aussi quelques formations certifiées, comme on va dire, par prédication statique by Victor Freud. Parce que beaucoup de mauvaises interprétations du morphocycle vont être très normales dans l'internet et aussi dans les études qui ont les mots scientifiques parce qu'ils vont être publiés dans quelques plateformes. Mais quelque chose que je veux dire, c'est, par exemple, quelques questions vont être sur le tempo d'exercitation, de travail. C'est important, par exemple, quand on parle de mardi, comprendre que on va proposer les jours comme une stratégie de récupération. Et si on veut récupérer, depuis ces portions de jeu, il est très, très important d'avoir suffisamment temps de récupération pour tout le monde. Parce que si tu fais 1 minute 30 secondes et depuis 1 minute, tu vas faire autre fois, les joueurs, depuis la seconde moment d'excitation, vont être mortes. Parce qu'ils vont avoir pas de temps suffisant pour récupérer et pour être préparés pour une nouvelle rémémoration. Au contraire de proportionner récupération, tu vas être généré plus de fatigue et tu vas les prochains jours vont être un problème pour vous aussi. Et la lésion sont très proches. Donc, comme professeur Victor Freud, dire, c'est
c'est meilleur faire un petit peu less, menos, un petit peu Moins. Un petit peu moins. Ouais. un petit peu moins que faire ou c'est meilleur faire beaucoup de moins que faire un petit peu plus. Et si on converte pour l'entraînement, pour tous les jours, mais ici pour le mardi, c'est meilleur faire beaucoup de temps de récupération que faire petit récupération et beaucoup de jeux. C'est important parce que si vous comprenez la logique, les temps de travail vont être quelque chose de très intuitif. Et c'est pour ça aussi qu'on dit quand on parle de motocycle, qu'on n'a pas de recettes. Recettes, vous comprenez? Oui, Oui, il n'y a pas de règle qui dit le mercredi, il faut faire des séquences de 4 minutes sur 3 séries. Exactement. L'autre question que je vais lire ici, c'est quand on parle si toutes les situations sont contextuelles, toutes les situations qu'on fait de motocycle sont jeux. Bien, on va déjà parler que mardi, nous avons par exemple ce moment de football, nous avons des abdominales, des élongements. Mais par exemple, comme on va dire Pierre, au mercredi et au vendredi, on a aussi une bien, c'est peut-être pas la meilleure manière de commencer pour expliquer, mais comme on va parler avant, les joueurs seulement sont préparés pour un nouveau effort dans le jeudi. Donc, le professeur va penser, qu'est-ce que je peux faire dans l'autre jour? Parce que dans l'équipe professionnelle, tu ne peux pas seulement entraîner un jour par semaine. Mais je dois dire que, par exemple, quand quelqu'un qui va écrire un livre de Ireland, you know, I'm going to... ¿Estás buscando? ¿Dilo en español? ¿En castellano? Non, le pays, Irlande. Ah, Irlande, oui. Quelqu'un d'Irlande va venir visiter le professeur et depuis le parc de motocycle va dire. Mais si je comprends bien que tu me vas dire, nous seulement entraîne vraiment un jour par semaine. Et le professeur va dire, c'est exactement ça. Et le professeur, maintenant, toute la fois, il parle de cet exemple parce que c'est quelqu'un qui va comprendre comment va commencer la logique motocycle. Mais comprendre aussi qu'on vit dans une situation textuelle professionnelle, qu'on doit entraîner tous les jours, ou faire quelque chose tous les jours, aussi pour une question de que la personne comprenne que tu travailles, que tu vas chercher d'optimiser l'équipe. Qu'est-ce que je peux faire dans les autres jours que n'est pas négatif et peut-être c'est quelque chose aussi de positif, mais pour pas interférer dans la récupération. Donc, le professeur va doit attention à cette deux côtés de les fibres rapides, oui, vous comprenez? Les fibres vite. Notre muscle, il est composé par différentes catégories de fibres. Laquelle que nous voulons, que c'est la déterminante de notre patron des irritations et des mouvements, sont les fibres rapides, les fibres vite, que proportionnent cette explosivité, cette capacité de résolution des situations déterminantes dans les jours, parce que
les moments de jeu qui sont différentiels sont lesquels dont on est capable de produire cette maximum dépassement, maximum vélocité de dépassement ou maximum capacité de changer de direction ou de, comment dire, Pierre, Sauter. Ou de sauter, mais cette explosivité, on veut avoir notre patron de mouvement sur cette patron de capacité de déplacer à maximum vélocité ou de changer de direction ou d'accélération. Et c'est pour ça que dans le mercredi et vendredi, on a notre perspective acquisitive de ces 2 jours va avoir l'incidence dans cette côté de la fibre rapide, de la fibre, je ne sais pas si je dois dire rapide ou vite. Fibre rapide et côté bleu ou côté jaune, quoi. C'est ça. Et c'est important de comprendre que cette fibre rapide sont caractérisées ou sont stimulées dans ces 2 différents moments. Une fois tu es capable de contraire le muscle à une vélocité très grande, ou une fois tu es capable de faire cet mouvement excentrique de contraction et extension, avec la production de la maximum force dans cette extensibilité du mouvement. Donc, si nous pensons dans les différents types de concentrations, excentriques, concentriques ou isométriques, notre perspective, c'est sur la excentrique au mercredi et la concentrique au vendredi. Donc, on a le concept aussi de intermittence maximale. Notre session, si au mardi, l'intermittence c'est jour, récupération, avec différentes proportions. Au mercredi, la logique c'est les moments acquisitifs des mouvements excentriques, comme on va voir dans la vidéo. C'est un moment. Photo, Jérémy, tu peux le passer? C'est aussi du livre de Georges, ça, ce qu'il est en train d'expliquer. Vas-y, Georges. C'est un moment qu'on a l'acquisitif sous la perspective spécifique, parce que c'est quelque chose qui va proportionner notre capacité de développer le jeu qu'on veut, mais c'est une incidence très micro dans un détail. Je ne sais pas si c'est le mot exact. Non, c'est un autre Détail. Tu peux me dire, Pierre, très rapidement celui où il y a les bandes. C'est le morphocycle où il y a les bandes, que je t'en ai envoyé 2. Ok, continue, Jean-Roger, le temps de... Oui, non, c'est vraiment une représentation de cette intermittence. Et dans le mercredi et vendredi, c'est sur l'acquisition, sur ces détails fibrillaires ou musculaires de la fibre rapide. Depuis, l'intermittence, c'est avec le jeu. Et dans le mercredi et vendredi, on récupère dans le moment de jour. Mais le moment de jour qu'on propose sont pour récupération. C'est pour ça que Pierre va dire très bien que c'est pas un moment d'avoir aussi une incidence sur le conscient, sur la correction, sur l'attention au feedback de l'entraîneur. Non, c'est quelque chose qu'on propose avec une configuration qu'on veut qu'il vivencie, qu'il expérimente sur un point de vue surconscient, sur un point de vue de générer une somatisation, cette adaptabilité de l'expérience, mais d'une forme libre, d'une forme spontanée,
d'une forme pas très conditionnée par quelque chose d'extérieur, mais qu'il vivencie pour depuis aujourd'hui donner une contextualisation consciente des choses qu'on va vivre dans le mercredi. C'est pour ça que le jeudi, c'est les jours qu'on vraiment entraîne, parce que les joueurs sont avec la capacité pour ça, ils sont récupérés, donc on a l'opportunité de générer une incidence, une adaptabilité collective. Et depuis, bien, on peut aussi parler que l'incidence sur l'excentrique au mercredi, c'est pas au vendredi parce que au mercredi, on est plus distant du prochain match. Donc, si vous connaître la dégradation structurelle que les contractions excentriques génèrent dans le corps sont plus grandes que les concentriques. Et pour ça, il va être nécessaire toujours pour la régénération. Donc, c'est aussi une manière de proportionner ces temps pour les prochains jours. Mais la logique de les jeux, la forme jouée, ici, forme jugada, c'est forme jouée. C'est les moments de jeu qu'on propose sont pour récupération. Parce que mercredi et vendredi, si on pense que 100% la session, 100%, 65% de la session, c'est pour récupérer et 25% pour l'acquisition, sur cet détail de les fibres rapides. Donc, par exemple, le mercredi, c'est l'exercice que tu as vu où le mec il saute, il tacle, etc. Donc, c'est la partie 1/4. Et sur le 3/4, tu peux retrouver du 4 contre 4, du 5 contre 4. Il y en a un que Xavier avait donné dans une conférence. C'était, par exemple, 6 attaquants face à 4 défenseurs, tu vois. Et Roulian me disait qu'il aime bien le faire aussi, celui-là. Donc, ballon aux attaquants et les 4 défenseurs, ben, tu vas travailler sur tes micro-principes, ton modèle de jeu, au niveau de ta ligne défensive, des joueurs, cadrer, couvrir, peut-être les starters, quand est-ce que je cadre, les distances de couverture. Et puis, toujours aussi dans cette idée de unité inébranlable du jeu, la interesa inquebrantable, comme ils disent les Espagnols, ben, les 4 défenseurs, quand ils vont récupérer, ils doivent envoyer le ballon soit en conduit derrière une ligne ou alors dans un mini-but, tu vois, 30-35 mètres plus haut, voilà, pour qu'il y ait récupération et quelque chose après derrière aussi. Ça, c'est le type de travail que tu peux faire dans la partie vert clair le mercredi, quoi, tu vois. Ok. Seulement un dernier exemple. Par exemple, je vais aller visiter différentes équipes professionnelles et dans une de cette équipe, le staff, le préparateur va dire dans quelques années, je vais utiliser la perception tactique. Mais, par exemple, au mercredi, je fais les jours réduits. Non, jours réduits, vous comprenez? C'est ça, ouais. Le jeudi, je fais les jours grands. Depuis le vendredi, je fais des jours avec vélocité. C'est tous les jours. Et les joueurs sont brûlés depuis quelques temps. Parce que c'est tout le temps l'incidence jour. Et les joueurs nécessitent quelque chose de plus, ou quelque chose de différent, pour n'avoir cette incidence tout le temps dans le même patron des mouvements. Et je peux dire, un des
grand exemple de quelques personnes qui va comprendre, que ne va pas comprendre le morphocycle et les choses qu'on parle maintenant de la forme comme perspective, cette intermittence dans le morphocycle tous les jours et avec cette incidence le mercredi et le vendredi, c'est très différent et difficile pour la personne de penser, jouer et récupérer. Acquisitif de la fibre. Mais la perception tactique, je vais écouter que c'est seulement jouer. Et cette conception que les personnes ont de quelques livres qu'ils peuvent lire très superficiels va depuis générer quelque chose dans le terrain de la séance que c'est pas vraiment la forme comme est contemplé dans les partitions tactiques. Si tu me permets juste une expression, parce que je la trouve assez parlante, c'est Xavier qui l'utilise dans son livre, dans son deuxième livre, là, PT contre PT. Il dit la périodisation tactique, c'est s'entraîner en récupérant et récupérer en s'entraînant, en fait. Voilà. Et l'autre jour, Georges me disait, en fait, il y a une sorte de trinôme dilemme, en fait, entre le développement, c'est l'effort, quoi, et la récupération et la fatigue. Voilà. Et c'est le coach, en fonction de ce qu'il voit, de ce qu'il perçoit, qui va effectivement, au-delà des règles, des recettes magiques, se dire peut-être qu'on a prévu de faire une séquence de 4 minutes et puis on voit au bout de 2 minutes 30 que les joueurs ils sont plus en capacité d'être concentrés, d'être dans cette intensité maximale relative. Mais peut-être qu'à ce moment-là, c'est bien de pouvoir couper. Voilà. Je crois que c'est Georges, dans ton livre aussi, d'interview, qui disait, Georges Massiel, souvent quand on se dit il faudrait que je coupe, on s'en aperçoit déjà un peu tard par rapport à ce qu'on aurait dû couper. Voilà. Et donc il dit en fait moi j'essaye de me fier au regard, peut-être à l'attitude d'un joueur, à la réaction à un joueur qui a l'habitude d'être hyper généreux, mais qui peut-être que là à un moment donné va faire moins d'efforts. Enfin voilà les petits signes, comme dit Victor Fral, cette espèce de proportion divine du coach qui fait que lui, peut-être parce qu'il est connecté à son groupe, va voir des choses que quelqu'un d'autre ne va pas voir, quoi. Voilà. Je suis obligé d'enchaîner sur une autre thématique. Je sais que Julien, que tu avais une question, on va essayer de se la garder. Je vais essayer d'enchaîner sur une autre thématique. Pour ceux qui sont avec nous, on va pas essayer de dépasser 1h30 de live. Donc là, on va se garder une grosse 25 minutes pour aborder un petit peu une question de la page YouTube Devient Pro. Pour le moment, on parlait principalement des dominantes physiques et je pense qu'on aurait pu, enfin, on parlait pas forcément des dominantes physiques, mais on aurait pu parler longtemps encore de la récupération, etc., du développement. La dimension centrale, qui est la tactique, la dimension du modèle de jeu, est-ce qu'on peut l'aborder un petit peu, Pierre et Georges? Peut-être la commencer avec avec cette distinction peut-être à faire entre l'idée de jeu et le modèle de jeu. Ouais. La première chose que je pense, c'est quand on parle de morphocycle, on parle de le plan méthodologique, mais pour le morphocycle seulement est nécessaire si vous avez quelques idées de jeu que vous développez. Parce que les premières propose de morphocycle, comme on va dire initialement, c'est le développement d'une culture de jeu. Et cette culture de jeu, c'est la tactique qu'on parle. Donc, dans le même temps, si on parle de morphocycle, les principes méthodologiques sont aussi les principes qui donnent vie à ces morphocycles. Et si on parle, le premier principe méthodologique qu'on doit penser, c'est le principe des propensions. Et quand on parle de propension, c'est quel concept que Victor Fradd va incorporer
depuis lire Karl Popper, qui va proposer cette terminologie, cet concept pour une perspective, une approche probabilistique de l'expérience. Donc, les situations qu'on propose dans l'entraînement, les exercices, ou comme vous appelez, elles ont aussi cette propriété d'être tendanciellement orientées à une propose. On a nous, comme coach, comme entraîneur, nous avons avec notre staff ici l'approche peut être différente dans différents staffs, mais cette idée de jeu, c'est quelque chose partagé avec les joueurs et qu'il y a constamment une réévaluation de comment les choses vont évoluer. Dans les différents jours, tu vas proposer contexte d'expérimentation pour les joueurs expérimentés et générer les interactions que tu ne contrôles pas. Mais pour la configuration et pour les joueurs et pour la forme que tu fais des équipes et pour l'objectif de le jeu et la règle, tu vas proposer avec tout ça, tu vas proposer une probabilité acontecimentale. Tu vas conditionner des aconteciments. Et c'est pour ça que la notion de propension, c'est central parce que c'est la relation, l'idée de jeu avec les contextes de jeu que tu proposes. Pierre. Une fois dit ça, la notion de modèle de jeu, c'est aussi une notion qui a mauvaise interprétation aussi. Elle va être quelque chose que le professeur va incorporer de Lemoine, que c'est quelque philosophique et mathématique François. Il a un livre, de beaucoup qu'il y a. Il est quelqu'un très proche d'Edgar Morin aussi. Et un des livres qu'il va écrire, c'est la modélisation systémique. Et cet concept c'est central pour mieux comprendre la notion de modèle de jeu, que c'est pas quelque chose qui existe a priori, mais quelque chose qui existe une fois tu développes un process d'entraînement, un process de développement de l'idée de jeu, un process de modélisation. La modélisation va générer un modèle de jeu. Donc, tu vois un match dans la télé ou dans le terrain de jeu, et c'est ça le modèle de jeu. C'est les formes que l'équipe peut exprimer. C'est pas modèle de jeu, c'est pas les choses que tu as dans la tête ou que les joueurs ont dans la tête. Non, c'est les choses qu'ils sont capables d'exprimer. Et comprendre, si on comprend ça, on comprend que oui, le modèle de jeu va être différent tous les jours, va être différent tous les matchs, mais comprendre ça, notre fonction, notre idée comme entraîneur et comme modélateur de la forme de l'équipe, c'est générer patron, générer forme globale, générer régularité dans cette probabilité. Oui, par rapport au modèle de jeu, effectivement, je pense qu'il y a une mauvaise compréhension des fois où on le voit un peu trop de façon statique, fermée. Certains le présentent des fois comme des idées que le coach voudrait imposer et puis d'une certaine manière robotiser ses joueurs. Il y a une petite bataille sémantique avec
avec les Espagnols qui, eux, préfèrent parler d'identité de jeu. C'est Oscar Cano qui disait qu'il préférait le terme identité de jeu parce que ça ramène à la nature de l'humain et l'humain change et se nourrit tous les jours. On n'est jamais le même 30 secondes après. Et donc, ce modèle de jeu, il faut qu'il ait un côté plastique, évidemment. Donc, il faut qu'il reçoive, mais il faut qu'il donne aussi. Le modèle de jeu va impliquer des modifications chez les joueurs et qui vont nourrir de nouveau le modèle de jeu. Et ça va amener aussi le coach à se nourrir, à avoir des évolutions, et puis il va s'enrichir au fur et à mesure. Donc, c'est important de ne pas le voir comme si le latéral a le ballon dans telle condition, alors il doit donner au milieu. Mais s'il peut pas jouer avec le milieu, alors il doit essayer de trouver l'excentré, etc. C'est pas vraiment comme ça qu'il faut voir la chose, quoi. Voilà. L'idée de la période de pré-compétition, c'est de définir avec les joueurs le modèle de jeu dans ses grandes lignes, et puis après on se lance et on essaie de l'enrichir au fur et à mesure. Et il est évident qu'il doit prendre en compte la particularité des joueurs qu'on a. Voilà. On peut pas faire sans. Je crois que c'est Ozubel qui disait ce qui influe le plus dans notre apprentissage, c'est ce qu'on sait déjà. Donc, si l'idée, c'est de se dire le modèle de jeu, c'est moi le coach parce que je sais comment on doit jouer et je vais vous dire comment il faut jouer sans prendre en considération ce que vous êtes capable de faire au moment où on est, je pense que ça peut être compliqué et on se met dans la difficulté. Je réagis par rapport à ça. Je me rappelle pendant le premier confinement d'une interview d'Oscar Cano, pareil en ligne, où il disait que l'important, c'était pas qu'on reconnaisse l'équipe d'Oscar Cano ou l'équipe de Pep Guardiola, mais que les joueurs se reconnaissent dans ce modèle de jeu. Et ça me rappelle ce que tu m'avais dit aussi au téléphone, comme quoi le jeu était dans les joueurs et que nous, on ne peut pas remplir les joueurs. On ne peut pas, on ne peut pas leur donner des choses. Le jeu, il est dans eux. Est-ce que tu peux un petit peu m'en dire plus là-dessus? Oui, moi je le résume par une formule, c'est le process de coadaptation. Et tu sais, on peut pas, je crois que c'est Carlos Carvalhal qui dit dans le livre de Georges, quand on me signe, on sait aussi quel coach on signe. C'est-à-dire que on peut pas faire non plus comme si la personnalité du coach, elle n'existait pas. C'est-à-dire que toi, Jérémy, tu vas animer une séance, on peut se mettre d'accord sur le contenu, etc. Mais ton amour du jeu, ce que tu vas aimer, va faire que tu vas avoir les yeux sur certaines choses. Tu vas avoir des possibilités chez tel joueur que moi, je vais pas voir. Et puis peut-être que pour un autre joueur, ce sera le contraire. Et j'avais mis un photomontage où on voyait Guardiola avec le Real Madrid, Zizou avec Tottenham et Mourinho avec le Barça. Et je disais, mais est-ce qu'on verrait le même football ? Et c'est évident que non. Et comme disait Georges, c'est complexe. C'est-à-dire que c'est pas juste les joueurs et le coach rien, ou alors juste le coach qui arrive et qui dit il faut faire ci, il faut faire ça, parce que ça marche pas non plus. Donc c'est chacun se nourrit de l'un et de l'autre et on essaye de trouver ensemble une forme dans laquelle l'équipe peut s'exprimer le mieux. Il y a une image que j'aimais bien aussi dans le livre qui est donné par Georges Massiel. C'était l'image du caméléon pour exprimer la différence entre le modèle de jeu qui serait la nature de l'équipe et le côté peut-être un petit peu plus stratégique. Le caméléon, il va s'adapter à son environnement, mais il va rien changer à son phénotype et à sa nature. Voilà. Donc peut-être que quand il va passer dans une branche, il va adapter sa couleur, mais quand il va passer ensuite sur de l'herbe, il va adapter sa couleur. N'empêche que ça reste le même caméléon, quoi, en fait. Avant de te donner la parole, Georges, j'ai un commentaire intéressant de Sofiane qui disait à cause de la starification de Pep, beaucoup de coachs pensent qu'ils sont responsables du jeu. Parce qu'en effet, je vois tout un tas de vidéos sur YouTube, Guardiola System, Guardiola dans la tête de Guardiola, etc. Et finalement, en effet, on se dit qu'aujourd'hui, finalement, les joueurs sont simplement le prolongement de Pep Guardiola, alors que finalement, peut-être que les choses sont inversées. Je t'écoute. Oui, je pense qu'ici, il y a des différentes problématiques qu'on peut réfléchir. Une,
c'est la différenciation dans le contexte où tu travailles. Si tu es avec une équipe professionnelle ou si tu es avec des jeunes, par exemple. Ici, je pense qu'on trouve beaucoup d'entraîneurs qui travaillent avec des jeunes. Et c'est un contexte dans lequel la prépondérance des idées des entraîneurs dans l'idée de jeu, dans le modèle de jeu, doit être inexistante, ou doit être quelque chose de proportionné à chaque joueur d'expresser ou d'exponentier les capacités d'expression dans les jours et dans des différentes interactions dans variabilité et avec ses propres caractéristiques. L'entraîneur, plus qu'enseigner, doit proposer contexte, situation dont les joueurs peuvent expresser. Il peut aller aussi à expresser choses que tout comme entraîneur vous n'avez pas imaginé qu'ils sont capables de faire ça, tu dois accepter d'être surprendre tous les jours, de voir choses que tu comme je vais dire, que tu vas pas imaginer avant de voir ça. Et l'autre question que je veux commenter, c'est la question de ce modèle de jeu. C'est quelque chose ouvert. Aussi dans le contexte professionnel. Tu peux avoir une vision partagée tu veux partager avec les autres, mais tu dois aussi non fermer les possibilités à l'idée que tu es capable de générer dans la tête, dans la projection. Tu dois être préparé et tu dois avoir l'humilité suffisante pour voir les expectatives être supérées et voir l'équipe expresser plus de que tu vas anticiper a priori. Et en même temps, ici, je trouve une expression de Paco Cirulo que je pense que c'est aussi pertinent de partager, que c'est normalement quand on observe une équipe et tu dire cette équipe elle a déjà le doigt de l'entraîneur. Comme il dit, c'est quelque chose qu'on peut réfléchir. C'est une notion nocive, c'est une notion négative parce que signifie que tu vas déjà conditionner le jeu des interactions à le jeu que tu vois, non va donner l'ouverture pour exprimer et pour interactionner tal comme elles sont. Et voir que je suis déjà un petit peu fatigué, que je vais utiliser mots d'autres langages. Mais dans la vision de la projection tactique, comme va dire Pierre, cette co-adaptation, l'entraîneur, c'est aussi, l'entraîneur, c'est quelque chose extérieur à le système équipe, mais il y a cette capacité d'interférence et de conditionnement des aconteciments. Dans ce point de vue, on ne voit pas quelques problèmes de l'entraîneur avoir aussi quelques interventions dans cette modélisation et donner quelques directionnements que pour l'expérience ou pour la sensation, tu considères que sont favorables
à l'équipe d'être capable d'affronter les différents problèmes qu'elle trouve normalement. Et comme ça, je comprends parfaitement les mots de Guardiola quand il dit qu'il joue ce jour, mais aussi on peut trouver quelque chose qui identifie les équipes de Guardiola. Mais en même temps, on peut identifier qu'elles sont différentes dans différents pays, différentes équipes qu'il va entraîner. Mais on doit pas sentir cette capacité de séparer l'entraîneur du jeu. L'entraîneur, c'est là et c'est pour directionner. Mais c'est pas fermé, c'est pas modelé d'une forme fermée, serrée. Pierre, ici, c'est la complexité. Ce que je voulais rajouter par rapport au modèle de jeu, la première chose, c'est que on parle beaucoup de principes, de sous-principes, de sous-sous-principes, et dans le livre de Georges et dans le livre de Roulian, ils ont remplacé plutôt par macro-principes, tu vois. Donc, c'est des références collectives. C'est en gros, qu'est-ce que je veux que mon équipe fasse quand elle a le ballon. Ensuite, méso, c'est les parties intermédiaires. Donc, si par exemple, tu vois, Georges Massiel, dans l'interview, dans le livre de Georges, disait moi, je veux que mon équipe, elle s'appuie sur une domination avec le ballon et qu'elle s'installe dans le camp adverse. Mais au niveau des méso-principes, je vais m'appuyer, moi, parce que c'est ma façon de hiérarchiser les choses, je vais m'appuyer sur un jeu positionnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire essayer de trouver des créations de triangles, des joueurs entre les lignes, etc. C'est comme ça que lui, il interprète. Et après, qu'est-ce que ça veut dire chez les joueurs d'un point de vue micro, tu vois? Donc, on retrouve ces trois niveaux, macro, méso et micro. Et cette réflexion-là, tu peux l'avoir sur les autres moments. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, par rapport au moment, c'est que on a fait, je pense, un faux procès à la périodisation tactique en disant que du coup, avec les 4 moments, elle découpait le jeu. Et d'ailleurs, même Carlos Carvalhal, dans le livre de Georges, le dit, peut-être que, alors par souci de pédagogie, pour expliquer qu'il y a des moments différents dans le jeu, les gens, par mauvaise compréhension, ont fini par penser que le jeu était séquencé, qu'il n'y avait pas de lien entre les choses. Et il n'y a rien de plus faux, c'est-à-dire que ton moment de perte de balle va être évidemment conditionné par le moment dans lequel tu avais le ballon. Et du coup, il faut qu'il y ait un lien entre tout ça. Pour schématiser rapidement, si tu es sur un jeu direct, ça va être peut-être plus compliqué de demander à tes joueurs une réaction à la perte tout de suite, quoi. Voilà. Donc, c'est comment tu organises cette cohérence au niveau des choses. Et moi, dans ma façon de voir les choses, je me dis qu'en fait, le modèle de jeu, c'est comment je livre une façon de comprendre le jeu, un langage qu'on se crée ensemble. Voilà. Et c'est Mourinho qui dit, c'est cette idée que chaque situation, mon rêve en tant que coach, c'est que chaque situation de jeu, les joueurs sur le terrain la comprennent de la même manière, quoi. Voilà. C'est comment on réussit ça. Si vous pouvez me permettre, c'est aussi fondamental de comprendre la caractéristique émergente qui définit les méso et les micro sur la base des macro-principes. Les macros sont des principes identitaires, comme Mourinho va utiliser dans l'initial livre. Sont des principes qu'on répète toutes les semaines dans les jeudis, dans les jours des grandes formes, les jours de notre identité, les macro-principes. Et depuis, les mésos, on doit entendre aussi dans la logique fractale, dans la logique d'une représentation à différentes échelles de complexité qui donne vie à les macros. Si on pense par exemple qu'on va jouer avec
on veut conditionner les jeux avec le contrôle du ballon le maximum temps possible. Donc, ici, peut-être un macro-principe. Depuis, pour faire cet macro-principe possible de s'exprimer, tu dois générer quelques autres écoles d'organisation qui peut donner la sustentation à cette macro-principe. Et dans la forme comme l'équipe, les différentes joueurs de l'équipe s'organisent pour donner vie à cette macro-principe, c'est très important de donner ici l'initiative et la ouverture pour les joueurs de chercher la meilleure forme d'interaction pour faire cette macro-principe possible. Et depuis, l'entraîneur ici, il y a un rôle, il y a une fonction très importante d'observation, de comprendre quelques régularités, quelques formes d'organisation sont les mieux favorables pour donner la situation, pour proportionner l'expression de ces macro-principes qu'on veut être notre identité. Et depuis, dans la pratique, vient l'intervention, vient aussi le feedback positif, vient aussi l'émotion que tu génères dans le moment pour générer cette somatisation, cette incorporation de l'interaction qu'on considère positive. Mais ici c'est aussi important, je sais que les mots ne sont pas les meilleurs, c'est ici important comprendre que l'entraîneur doit avoir doit comprendre que sa fonction, c'est aussi quelque chose de secondaire. Cette intervention verbale, c'est pas tout le temps nécessaire, parce que les joueurs sont intelligents, suffisamment intelligents pour comprendre quelque chose sont effectifs dans le terrain de jeu, pour comprendre, pour avoir feedback entre différents joueurs. Et tu dois, comme entraîneur, tu dois chercher aussi de contrôler toute volonté d'avoir intervention et d'être protagoniste. Il doit donner plus de liberté, plus de possibilités à les joueurs d'organisation. Hay que fluir, non? Correct. Si tu peux traduire. J'allais dire, ouais, traduis-le parce que c'est le verbe, enfin le flow n'a pas de. C'est dur à traduire en français, mais on peut traduire ça, le lâcher prise de l'entraîneur. Voilà, super. Alors, pour les gens qui nous écoutent, 1h33, on va être bien malheureusement, et croyez-moi qu'on avait tout un tas de choses à présenter, à aborder. On va essayer de respecter cette semaine le contrat un petit peu qu'on passe ensemble. On était obligé, par contre, de terminer avant de passer aux remerciements. Il y a 2-3 trucs dans les commentaires. On est un petit peu désolé de ne pas pouvoir tout mettre en avant. Je vais juste remonter très rapidement sur un petit commentaire avant que je voulais voir. J'avais vu un bonjour Pep Mazé. Voilà, il est là. Pep Mazé, il est exactement ici. Donc voilà, on a eu tout un tas de commentaires sympas pendant le live. Donc voilà, c'était. Il n'est pas dans son état normal, Marvin Essor. Ça doit être ça. Voilà, on a eu tout un tas de commentaires sympathiques. On terminera par contre quelque chose d'important sur les livres, parce qu'on a beaucoup de questions pareil sur quels sont les livres que vous conseillez. Je vais partager mon écran, Pierre, si tu peux nous
voilà, nous faire une petite… Oui, parce que c'est une question qui revient de temps en temps qu'on me pose, mais qu'est-ce que tu conseilles comme lecture? Donc, rapidement, pour parler de chacun des livres, et en fait, c'est l'ordre aussi dans lequel je les ai lus. Le premier que j'ai lu, c'était il y a un peu plus de 3 ans, c'est celui de Xavier que vous avez à gauche, la périodisation tactica. C'était au début, voilà, c'est le premier livre qui a fait vraiment connaître la périodisation tactique. Et ils se sont aperçus avec Victor Frad qu'il avait amené pas mal d'incompréhension chez les gens et certaines dont on a discuté ce soir. Et du coup, il a sorti le deuxième que vous voyez en blanc, là, celui qui est au centre, PT contre PT, qui en fait combat pas mal de mythes qu'il y a eu autour de la périodisation tactique. Et c'est surtout un échange et des dialogues que Xavier a eu avec Victor Frad. Voilà. Et il aime beaucoup son second livre. Et puis on y voit le côté un peu pétillant et piquant de Victor Frad aussi beaucoup dans ce livre-là. Le deuxième que vous voyez, c'est celui de Julián Bertasso. Il est très bien parce que en fait, il est très pédagogique. Il explique plein de choses. Il reprend, Georges en a parlé tout à l'heure, l'image de la Formule 1 et tout ça. Il est dans un espagnol très abordable et du coup, c'est bien de pouvoir démarrer par celui-là et puis ensuite d'enchaîner sur le deuxième de Xavier. Et puis le quatrième et le cinquième, ce sont ceux de Georges. Je l'ai dit à quelqu'un l'autre jour, clairement pour moi, le livre de Georges, il y aura eu un avant et un après. Voilà. C'est-à-dire que depuis que j'ai lu le livre de Georges, là, sur la cellule mère de la périodisation tactique, non seulement ça m'a amené à comprendre d'autres choses, mais j'ai dû acheter 3-4 livres derrière parce qu'il m'a donné envie de découvrir plein d'autres choses, et notamment des Français dont on entend peu parler, Alain Bertos, Catherine Malabou, qui travaillent sur les neurosciences, et en fait, ça va au-delà de la périodisation tactique. Voilà. Alors, Georges, tu me pardonneras, il est difficile. Voilà, parce qu'il est très dense, il y a beaucoup de choses, c'est un travail de fou. Vraiment, c'est un travail de fou. Mais ça vaut le coup. Voilà. Il faut avoir le temps. Hein? C'est un travail universitaire. Il va être premier propos de ce travail, c'est le master professionnel qu'il va faire à Barcelone. Et depuis d'avoir un très bon feedback et bonne évaluation aussi, je vais avoir la recommandation de faire une publication avec la thèse et il va devenir ce livre. Je dois aussi renforcer la recommandation de lire Catherine Malabou, que c'est quelques très grandes références pour Victor Frad. Catherine Malabou, c'est un neuroscientiste qui va devenir philosophique aussi. Donc, elle fait une très bonne connexion dans ces deux domaines qu'on va parler ici, le domaine corporel et le domaine des idées. C'est une très bonne référence et je peux recommander le livre Que faire de notre cerveau. Et depuis, toutes les œuvres d'Alain Bertos sont aussi une très bonne référence et je dois finir pour faire la référence aussi dans le domaine de physiologie à professeur Véronique Billat, que c'est de Paris aussi. Et c'est la logique qu'elle va développer. Et elle c'est formidable parce qu'elle a aussi cette notion d'entraîner tout le temps dans l'intensité maximale et faire de la variance, faire de l'intermittence la clé pour avoir la performance. Et comme elle va dire, elle a aussi le désir d'entraîner à Usain Bolt pour faire la marathon. Je vais voir si elle est capable de faire ça. Mais c'est une scientifique de référence aussi pour Victor Frad, Véronique Billat.
Elle a un site internet avec plein de publications et elle propose des accompagnements et tout ça. J'allais te dire justement de proposer, Pierre, à la suite du live, on essaiera d'envoyer par mail pour les gens qui sont inscrits un petit peu sur le Google Form. Elle a travaillé dans le foot aussi. Elle a travaillé avec le LOSC, avec le PSG. Elle a été très proche d'Alexandre Delal, je crois. Si je dis pas de bêtises. Peut-être je dis une bêtise, mais en tout cas, elle a travaillé avec des clubs. Ouais. Super. Quelques petites réactions sur, pareil, des petits bonjours de Philippe Lano, un petit commentaire qui fait sympathique de Michael Ekstari. Ah, Michael. Intéressant. Il est nécessaire de plus de conférences. Donc, super. Merci à tout le monde. Thiaguito également. Je fais défiler une petite bannière simplement pour en lien avec le Master Periodiation Tactica qui aimerait faire peut-être un module en français, un module un petit peu plus réduit. Donc pour les personnes intéressées, j'ai mis dans les commentaires le lien du Google Form. Les remercier également d'avoir permis à Georges de venir. Ils ont aussi un compte Twitter. Oui, qu'on mettra. On va essayer de l'envoyer dans le Twitter, une page Facebook que vous pouvez suivre. Exactement. Également, si on peut, on va faire un petit. D'ailleurs, ça tombe bien parce que j'avais préparé un petit partage sur le compte, sur ton compte Twitter, Pierre, pour très rapidement essayer de donner un petit peu même si on n'est pas là pour faire de la pub, mais ça fait toujours plaisir. Je dis, j'avais prévu un petit partage. Il est là parce qu'en même temps, c'est difficile de faire les deux et il nous permet de bien conclure. Un partage que tu avais fait sur de Julian Tobar. C'est dans le livre de Julian. Exactement. Ce livre ne vous aidera pas à gagner des matchs. Ce sont les joueurs qui le font et des fois même les circonstances ne le permettent pas. Et je trouve que on pourrait remplacer ce livre par ce live parce que je pense pas que ce live vous aidera à gagner les matchs, mais en tout cas, s'il a permis un petit peu d'ouvrir certaines choses. Pas de si alors, juste un monde de probable. Voilà. Et des fois, on se trompe. Exactement. C'est un peu l'idée de ce live. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup, Georges. J'insiste, la difficulté de devoir parler dans une autre langue et je pense que… Obrigado, Georges. J'ai dû le faire pendant… Pour moi, François, je sais que je dois me relier beaucoup, mais je vais faire le possible pour échanger avec vous. Merci beaucoup. Super. Pierre, merci beaucoup à toi. Je sais qu'il doit rester peut-être encore beaucoup de notes à partager, mais on aura l'occasion de les partager certainement ultérieurement. Merci à mes deux amis, mes deux compères en haut, Julien et Bastien. J'espère que vous avez profité du moment. C'est tranquillement assis en haut. Vos micros sont coupés. Si vous parlez, les mecs, les micros sont coupés. Donc, c'est clair. Merci à vous deux pour votre intervention. Franchement, c'est toujours intéressant et de pouvoir écouter ce genre d'informations. Donc, merci beaucoup. Et puis, on reste en contact de toute façon. Si vous avez des questions.